misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce 43e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait conquis quelques états mineurs du côté de l'Est africain et on avait vaincu la Tunisie. On avait vassalisé Fezzan, hein, donc maintenant c'est plutôt pas mal. On est au maximum niveau relations pour l'instant. Va peut-être falloir qu'on annexe l'Imereti prochainement. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, on va plutôt améliorer les relations avec l'Imereti. Améliorer les relations, ça serait plutôt pas mal. Parce qu'il a pas dû bien apprécier que ouais, on annexe d'autres vassaux. Et on n'a plus de mariage royal avec mission orthodoxe, d'accord. Donc ok, ça ira beaucoup mieux. On peut prendre un petit 70 et leur donner de l'argent, ça devrait le faire. Hein. On devrait pouvoir y arriver. Déjà annexer le vassal, ça va diminuer. Et peut-être leur donner des provinces. S'ils ont des revendications dessus, notamment la Horde d'Or, pourquoi pas. Parce que la Crimée doit avoir des revendications sur la Horde d'Or et ça serait peut-être l'occasion dans ces cas-là. Ouais, c'est ça, la Crimée qui a des revendications. Donc on pourrait... Fais voir si on essaye de leur déclarer la guerre à la Horde d'Or. Non, on n'aurait que la reconquête, ce qui est pas top. C'est 100% de puissance diplomatique. Alors que si on attaque, mettons par exemple, les Ottomans, une conquête... Non, c'est 100% aussi. Ça pourrait être intéressant d'attaquer la Horde d'Or dans ces cas-là. Mais j'aimerais plutôt attaquer l'Éthiopie, prendre quelques provinces rapidement. Ça pourrait être intéressant pour moi. Dans ces cas-là, amener des canons de ce côté-ci. Voilà, pour préparer la guerre contre l'Éthiopie. Et on va encore falsifier des revendications, bien sûr. Voilà, maximum de provinces. Et on va pouvoir monter la limite des terrestres effectifs. Ça, c'est plutôt pas mal. Et après, derrière, on aura la discipline. Ce qui nous donnera l'application du Tawhid. On aura une tolérance de la vraie foi de +2, ce qui sera plutôt intéressant pour stabiliser complètement notre royaume, enfin qui devient un petit peu un empire maintenant, plus on avance. D'ailleurs, on va revendre une province à Fezzan. Voilà, que l'on n'ait pas, qu'on n'ait plus ces problèmes de vassalisation. On garde, vous voyez, qui commence à vassaliser, donc très très bien ça. C'est lui qui utilise ses coûts d'intégration, donc comme ça, nous, ça nous coûtera beaucoup moins cher et ça, c'est inestimable. Donc on aura... Ah mais on est en paix jusqu'en 47, je crois. En 55, avec la Horde d'Or. Non, on n'est plus en paix avec la Horde d'Or, donc très bien, on pourra tout à fait les attaquer, sauf qu'on aura Boukhara contre nous. Donc peut-être attaquer Khiva pour vassaliser les Timourides, ce qui pourrait être intéressant pour nous. On va voir comment on gère tout ça, parce que ça va pas être évident. Il va falloir faire un petit peu tout ça dans le bon ordre, on va dire. Et ce qui fait qu'on a pour l'instant la guerre civile qui approche, c'est du fait qu'on soit en surexpansion. Chose qui va bien sûr diminuer avec le temps. Et ça serait pas mal que de ce côté-ci, on puisse avoir rapidement
les technologies nécessaires. Donc défenseur de la foi, ça peut être intéressant pour le moral, mais après, niveau lassitude de guerre et autres, ouais, ça peut être intéressant, mais après c'est le coût technologique qui me gêne. Et pour l'instant, j'ai pas besoin de ça spécifiquement. D'ailleurs, j'ai perdu un conseiller. Force des missionnaires, non. Prestige annuel. Ça peut être intéressant pour regagner plus vite ma légitimité. On va prendre pour l'instant ce personnage-là. Parce que j'ai pas besoin d'avoir... je vais essayer d'amasser de l'argent pour construire des bâtiments plus intéressants encore. Et donc on va falsifier... D'accord. Ok. On va pouvoir falsifier à nouveau sur l'Éthiopie une dernière fois. Et après ça sera déclarer la guerre. Bon, pas avant le 2 septembre. Donc on a un petit mois. Première flotte. Celle-ci on va l'appeler Commerce Alexandrie. Mais intérieure puisque c'est non, Med plutôt. On va mettre Med pour Méditerranée. Voilà. Pour tenir notre commerce. D'ailleurs, on va monter encore notre flotte. On a de l'argent, hein. Donc on va le faire. Voilà, comme ça au moins ça sera pas mal. Je l'ai pas nommé? Ah zut, j'aurais dû mettre entrée, je l'ai pas fait. Commerce, Alex, Med, entrée, voilà, ça c'est fait. Ça sera maintenu. Bon, on a quasiment annexé Mogadiscio et Pat, ça c'est plutôt pas mal, et ce qui veut dire qu'on pourra attaquer les Motapas. Il y aura des mines d'or hein, derrière à gagner, ce qui peut être intéressant pour nous. Notre légitimité, on va pouvoir faire monter notre prestige aussi, du fait que... Par contre, j'ai perdu. On va insulter la Russie. J'aurai pas le gain. Non, j'aurai pas le gain. Tant pis. Allez. Bah, d'ailleurs, je pouvais lancer la guerre à l'Éthiopie. Là, ce que je fais ne me sert pas à grand chose sinon. Donc, prendre la province. Ah, mais Makuri. Makuri est allié à qui? Bah, personne. Donc, on va commencer par eux. Voilà, ça sera plutôt pas mal. Et ensuite, guerre à l'Éthiopie. Prendre la province de Tigré, ça serait pas mal, je pense. Ah, mais je suis en train de faire la revendication, d'accord. Bah, Gojam, allez, c'est parti, déclarer la guerre. Allez, on va leur faire peur un petit peu. Et s'assurer qu'ils perdent toutes leurs armées. Voilà, Mogadiscio fait partie. Perte de la piété, gagner 10 de prestige. Oui, ça m'intéresse. Et on va essayer de poursuivre un petit peu. Ils doivent aller sur Gambella, je pense. Kaffa. Kaffa plutôt, ce serait pas mal. Qu'on écrase toutes leurs armées et puis qu'on vienne tout simplement les siéger complètement.
Ok, ça c'est très bien. D'ailleurs là je vais partager cette armée là en deux et en deux. Voilà, comme ça on s'assure. Siège de Dongol a gagné, donc ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir tout simplement annexer. Prendre l'armée ici, on va partager en deux et en deux. Voilà. Ok. Donc là, je vais aller aider mon armée ici. Et normalement, on devrait terminer cette guerre assez rapidement, je pense. Allez, on va voir où ils vont. Ok, ça c'est pas mal. On a perdu 18 000 d'effectifs. Ouf, ça fait mal ça par contre. Même très très mal. Allez, 2000 de canons détruits. Dommage, on a perdu... Ouais, on a perdu un peu des canons et des hommes aussi. Mais on a détruit aussi leur armée, donc tout va bien. Voilà, il devrait rester quasiment plus de provinces. Il restera deux à... Bon là on a encore un peu de temps hein, avant... Ça avance quand même assez vite, hein, 40%. Ça pourrait être un peu gênant. Allez, plus qu'une province de siéger. Donc, Pat fait partie, ça c'est très bien. Et 2,50, ça descend. Ça c'est plutôt pas mal. L'essor rapide aussi diminue la lassitude de guerre. Ça devrait aller. Donc après on pourra laisser ces provinces-là tranquilles. Là, il y a 1000 de garnison. Allez, on va prendre la province ici qui est vraiment toute siégée, qu'on n'ait plus de problème et qu'on puisse tranquillement se diriger ensuite du côté de Khiva. Parce que ce qui nous empêche de vassaliser... Ah, on pourrait les vassaliser. Alors... et on pourrait leur faire une alliance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire qu'on pourrait théoriquement annexer les Timourides. Allez, on va ramener les armées qui n'ont plus rien à faire du côté des provinces. De la province de Tadjoura. Allez, trêve terminée. On a perdu une revendication sur Adana. Et on a les Syriens apparemment. Regardez. Qui par contre ont le drapeau de Najd. Donc c'est possible qu'ils se rallient à notre pays. Ce qui serait plutôt pas mal de ce côté-ci. Et on va falsifier donc une revendication sur Adana.
Mais si on récupère des provinces sans avoir rien fait, moi je vais dire oui, hein, très sincèrement. Méditerranée, Alexandrie, voilà. Qu'on puisse récupérer un peu. On va s'occuper un peu des prétendants. Qu'ils nous embêtent pas trop, ces prétendants éthiopiens. Excusez-moi pour les coups dans mon micro, hein. J'ai pas l'habitude de ce micro casque encore et je dois dire que c'est pas toujours évident. Très bien ça, très bien. Allez, la capitale qui devrait pas tarder à tomber. Ah non, désertion chez les défenseurs, mais ça veut pas, hein. Ça veut pas. L'Imereti qui nous aime à 80, 192, ça c'est très bien. Rappeler le diplomate, ok. Et de ce côté-ci, voyons voir les provinces. Celle qui coûte le moins en diplomatie, c'est celle que l'on revendique. Et il en reste quelques-unes. J'ai fait une erreur, ça j'ai perdu 1000 hommes, 3000 hommes et des canons. C'est pas une bonne nouvelle. Ils sont pénibles ces prétendants. Donc je pense qu'on va s'occuper d'eux rapidement. Voilà, ils nous embêtent, on va s'occuper d'eux. Ça fera plaisir à l'Éthiopie. Voilà, comme ça au moins, moi je perdrai plus d'hommes bêtement là-dessus. Tiens, on n'a plus de problème de... D'accord, on est en dessous des 10% de surexpansion, donc je pense que c'est pour ça hein, que c'est tout de suite bien mieux pour nous. Ok, faire un investissement à long terme ou gagner de l'argent. 50 de puissance diplomatique. J'en aurais besoin de la puissance diplomatique, donc je vais accepter. Je pourrais accepter l'argent, mais là, je pense que ça sera plus intéressant pour moi. Par contre, je vais continuer les falsifications sur les Ottomans. Issel, Doulkadir, allez hop, on va continuer. Très bien. Et aussi sur le tabac restant, ça serait plutôt intéressant. Falsifier des revendications sur le tabac restant, ok. Est-ce que j'aurais besoin de vraiment de ces deux provinces tout de suite? Je ne pense pas, mais bon. Des fois, ça vaut peut-être un peu mieux. 3.1, ok, 3.15, tout va bien. Tu me diras, au moins, on va peut-être faciliter les choses en rajoutant des canons. Ce serait peut-être mieux. Pas vraiment, là on n'a pas gagné, il n'y avait pas de canon je crois dans le tas. Pas suffisamment en tout cas.
Bon allez, pour une province, on va s'en passer de toute façon. J'ai récupéré juste au moins une province de plus. Et puis ça sera plutôt pas mal, je pense, hein. On pourrait avoir Shewa, mais on n'est pas à ça près. Leur argent, c'est pas nécessaire de le prendre. Les réparations de guerre, vu le pays dans l'état où il est, c'est pas nécessaire non plus. Donc on va prendre toutes ces provinces-là. Très bien. Et on va pouvoir amener tout ça. Alors par contre, vous voyez, forcément, on est passé à au-dessus de 10%, donc il va falloir avancer tout ça. Mais ça devrait se faire assez vite, hein, théoriquement. Une alliance avec les Timourides, on va accepter. Et normalement, les Timourides, on pourrait même les vassaliser. On va leur accorder l'accès militaire. Et on devrait pouvoir les vassaliser. Va falloir attendre le 2 juin. Voilà, vassaliser les Timourides. On va perdre un petit peu en diplomatie, mais ça c'est pas très grave. De ce côté-ci, on va balancer nos deux armées. Et ensuite faire en sorte, tout simplement, voilà, donc les Timourides sont devenus nos vassaux, ça c'est plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir leur donner les provinces de Khiva, de Bukhara, donc ça va donner beaucoup d'occasions, ce qui fait qu'on va pouvoir attaquer la Horde d'Or, mais en tout cas pour l'instant on va ramener nos armées, je pense de ce côté-ci, non annuler, j'aimerais que tu fasses ça correctement s'il te plaît, voilà. On va commencer à diriger nos armées du côté qui nous intéresse. Ça très bien, ça très bien aussi. Et on va emmener une ici. Et une là je pense. Qui est Aliaki pour l'instant personne. Et la paix, non on l'aura pas. Il n'y a plus de paix donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va voir si ces provinces là nous reviennent ou pas. En tout cas, si la Syrie se libère, on pourra tout à fait les attaquer aussi. Ça pourrait être pas mal. Alors de ce côté-ci, est-ce qu'on se permet... Allez, je vais prendre la discipline, je vais en avoir besoin. Tant pis pour le militaire. Pour l'instant, ils sont à 18 et nous, on est à combien? À 19. Donc on est en avance sur les Ottomans, on peut tout à fait les vaincre pour l'instant. Et on va attendre que nos autres éléments avancent. Et là en 51, donc dans 3 ans. J'espère que dans 3 ans, ça fera plus 30%. Un peu plus, à 36%, ouais, on sera bon. On n'aura pas la catastrophe. Va falloir gérer maintenant en espérant que notre légitimité continue d'augmenter. Bon, on a quelques factions rebelles, bien sûr. Mais bon, ça c'est le temps que tout se passe bien. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pas mieux fait Parce que je m'en moque un peu de ces provinces. Niveau, elles me rapportent quasiment rien en fait. Donc, pour l'instant, ok, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est bon, ok, tout va bien. On va pouvoir construire aussi un bâtiment assez important du côté de Nejd. On va construire l'amirauté, l'école de guerre ou ouais, plutôt l'école de guerre pour avoir un chef sans entretien, avec de la tradition militaire accrue. Utiliser notre argent à bon escient bien sûr. Pour l'instant ça a l'air de se passer pas trop mal hein, pour...
améliorer quand même les relations avec nos vassaux. Et on pourra préparer... Non, j'ai plus de falsification. Donc on va pouvoir garder nos armées. Et je pense qu'on va même, bah voilà, accepter. Très bien. On va attendre que nos armées soient en place et on s'arrêtera là pour cet épisode pour faire la guerre à Khiva dans le prochain. Et tout simplement redonner des provinces, bah, toutes les provinces aux Timurides. Complètement donner Khiva aux Timurides, ça sera très bien. Et on va faire pareil après avec Bukhara. Et on pourra annexer les Timurides par exemple. Et allez, on commence à convertir. Et on va voir si... De toute façon, les Patriotes ne nous attaqueront pas parce que vous voyez qu'ils ont un drapeau... ils ont notre drapeau, donc ils nous attaqueront pas. C'est comme si on les finançait, si vous voulez. Donc on n'aura pas de problème de ce côté-là. Et peut-être qu'ici, ils passent du côté des Ottomans, ça pourrait être pas mal. Par contre, des Ottomans qui sont vraiment pas bien. Nationalistes serbes. Va falloir peut-être attaquer Venise. Venise qui fait pas partie de l'Empire... donc allié à l'Autriche par contre. Mais qui fait pas partie... de l'Empire, donc on peut tout à fait les attaquer. Si les Autrichiens en arrivent à les faire venir dans une autre guerre, ça pourrait être tout à fait intéressant pour nous. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais quand même vous montrer un petit peu l'avancée de notre pays, puisque mine de rien, on possède 214 provinces. On n'est pas encore aux 250, c'est en 1821, donc vous voyez qu'il reste pas beaucoup de temps quand même, il reste un peu moins de 2 siècles encore, mais là je pense qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus vite maintenant en enchaînant les guerres. Il va falloir continuer la guerre contre la Tunisie de toute façon, très certainement, en espérant que Fezzan fasse des revendications, ce qui pourrait être intéressant pour nous, quitte à ce qu'on annexe, pourquoi pas Fezzan, hein, si vraiment il n'y a pas de revendications qui viennent. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!